Aujourd'hui, on va parler de la réincarnation. Beaucoup de religions et de philosophies croient en la réincarnation, notamment comme en Orient avec le bouddhisme et l'hindouisme. Et moi aussi, je crois fortement en la réincarnation. J'ai eu des signes, des souvenirs de mes vies passées et je vais vous partager ça dans les signes qui prouvent que vous avez eu des vies antérieures. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu aimes la spiritualité et le développement personnel. Alors, c'est quoi déjà la réincarnation? En fait, la réincarnation, c'est avoir la croyance profonde que quand on meurt, le corps physique, lui, meurt, mais notre âme ne meurt jamais. L'âme vit des expériences, apprend de ses expériences, notamment avec le karma, et elle va continuer le travail qu'elle a peut-être pas eu le temps de finir ou d'apprendre dans une incarnation pour la continuer dans une nouvelle vie. Alors, on parle de la réincarnation dans un nouveau corps humain, mais ça peut être dans d'autres espèces, dans l'univers. On peut se réincarner plusieurs fois sur Terre, mais également ailleurs dans l'univers. Il faut toujours avoir un esprit ouvert, c'est important. Si votre âme s'est incarnée plusieurs fois auparavant, si vous avez eu des vies antérieures, ces signes vont fortement vous parler. Le premier signe, c'est avoir des peurs, des phobies, des craintes, sans vraiment comprendre l'explication rationnelle qu'il peut y avoir derrière ça, sans vraiment comprendre l'origine. Nos blessures, nos phobies, nos peurs, nos blocages et nos craintes, ça peut être des traumatismes que nous avons eus dans des vies antérieures et nous avons emporté ça avec nous, nous avons gardé cette trace en nous dans cette nouvelle incarnation. Ça peut être vraiment des peurs, des phobies vraiment étranges. Des fois, c'est même des peurs qui semblent complètement disproportionnées par rapport à la réalité, mais c'est parce que c'est peut-être le résultat d'un traumatisme de vie antérieure. Par exemple, ça peut être la peur, la phobie de l'eau, et ça peut être le résultat que dans une vie antérieure, vous vous êtes noyé et vous avez subi un traumatisme avec l'eau, et c'est pourquoi que dans cette nouvelle vie, vous avez cette peur, cette phobie de l'eau que vous allez devoir travailler. Mais ça peut être avec tout, ça fonctionne. Ça peut fonctionner avec pas mal de peurs, de phobies, comme par exemple ça peut être la phobie de prendre la voiture, la peur de monter en voiture, et ça peut être que dans une vie antérieure et dans votre enfance, vous avez eu un grave accident de voiture et c'est pourquoi maintenant vous avez cette peur, cette phobie. À savoir que les traumatismes de notre enfance peuvent être en lien avec nos traumatismes de nos vies passées. Ça répète le même schéma jusqu'à temps qu'en fait on libère cette énergie. Le deuxième signe qui montre que vous avez eu des vies antérieures, c'est des rêves récurrents. Si vous avez toujours la tendance de faire toujours à peu près le même type de rêve ou de faire toujours le même rêve, ça peut être des indices de vos vies antérieures. Ça peut être des expériences que vous avez vécues, des traumatismes, et ça sera autant de détails qui vont parler en vous, qui vont vous faire prendre conscience de certaines peurs et traumatismes que vous avez et que vous allez devoir vous libérer. Mais ça peut être, il y a certaines personnes aussi, c'est un peu plus rare, mais ils rêvent de lieux, d'endroits, d'objets de leur vie antérieure. Ils se rappellent alors qu'ils n'ont pas, dans cette vie-ci, visité cet endroit.
Nos rêves peuvent vraiment être le reflet de notre vie, celle-ci, mais ça peut être aussi le reflet de nos vies antérieures. Combien de fois, moi, j'ai eu des indices comme ça de mes vies passées, de mes vies antérieures, grâce à mes rêves. Le troisième signe que vous avez eu plusieurs incarnations, c'est cette faculté à lire votre avenir. Vous arrivez à distinguer votre destinée, à distinguer la raison de votre venue ici sur Terre et vous arrivez à avoir cette connaissance des événements à venir alors qu'ils ne se sont pas encore déroulés. Ça peut être à travers des sensations corporelles, physiques, émotionnelles, ressentir des sentiments, ça peut être avoir des visions. Vous arrivez à lire votre avenir. Alors pas dans les moindres détails peut-être, mais vous avez cette faculté à savoir où aller. Le quatrième signe, c'est que vous avez une âme qui semble plus mature que son âge. Si vous semblez plus mature que votre âge, si par exemple vous avez 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais qu'intérieurement vous avez l'âge d'une personne de 60 ans, c'est parce que vous êtes, comme on dit dans le terme spirituel, une vieille âme. Et quand on est une vieille âme, on peut avoir ce décalage par rapport à son corps physique. Une vieille âme, c'est pas forcément une personne qui est plus vieille. On peut être une vieille âme dans un jeune corps et on peut être aussi une vieille âme dans un corps plus âgé. Mais peut-être qu'on vous a peut-être déjà fait la remarque avec votre entourage, vos amis, vos proches, ils n'arrivent pas vraiment à comprendre cette maturité ou la façon que vous raisonnez pour votre âge et c'est dû aux nombreuses incarnations à vos vies antérieures que vous avez vécues où vous avez appris cette sagesse et cette maturité. Plus une vieille âme a vécu d'incarnation, plus elle sera capable de suivre sa guidance intérieure, plus elle sera intuitive. C'est beaucoup plus facile pour les vieilles âmes d'avancer avec leur guidance intérieure, d'avancer avec les événements de la vie qui peut lui arriver. L'autre signe aussi, c'est cette capacité à surmonter beaucoup de douleurs. Quand vous avez vécu de nombreuses vies passées, vies antérieures, vous avez vécu beaucoup de douleurs, de souffrances, de peines, de blessures et vous n'allez plus affronter, vous n'allez plus vivre cette douleur de la même manière. Alors c'est pas que vous n'allez plus avoir de terribles souffrances, c'est juste que vous allez avoir une vision différente de ce qu'est la douleur. Vous avez en fait cette faculté à mieux lâcher prise, à mieux avancer avec cette douleur et cette peine. Le septième signe que vous avez vécu des vies antérieures, c'est avoir ce sentiment de ne pas être tout à fait à votre place. Et ça s'explique que dans votre nouvelle vie, vous n'avez pas peut-être la même vie qu'avant, vous n'habitez pas du tout dans le même endroit, vous n'avez pas du tout en fait le même train de vie, le même quotidien, le même environnement et vous pouvez avoir ce sentiment de ne pas être totalement à votre place. Vous pouvez avoir ce sentiment de vouloir découvrir autre chose ou ce sentiment, cette envie d'être ailleurs. Et tout ça, tous ces signes que vous n'êtes pas forcément à votre place, c'est un signe que vous avez eu des vies antérieures. Et le meilleur signe, c'est cette impression de déjà-vu. Avez-vous déjà, moi ça m'est arrivé plein de fois, d'avoir ce sentiment de faire quelque chose et d'avoir comme ce sentiment d'avoir déjà vécu ce moment. Comme si qu'en fait vous répétiez le même scénario et ça
c'est dû au fait que dans vos vies antérieures, dans vos vies passées, vous avez probablement fait la même chose similaire à celle-ci et ça vous fait comme un petit rappel, comme si que vous aviez déjà vécu ce moment. Alors ça, c'est vraiment un signe que vous avez eu des vies antérieures où vous vous êtes réincarné quand vous avez comme ça des sensations de moments déjà vécus ou de sensations assez étranges comme ça. Alors, beaucoup d'âmes se sont réincarnées, mais je trouve sympa de partager avec vous ces signes qui montrent que vous vous êtes réincarné à plusieurs reprises. Dis-moi dans les commentaires en bas de cette vidéo si tu as des indices de tes vies antérieures. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à mardi 19h pour la prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao!